Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistar. Je suis actuellement avec Marc-Claude Duquette des équipements adaptés Magistar. Bonjour Marc-Claude. Salut Anne, ça va bien? Ça va super bien, merci toi. Oui. Donc aujourd'hui, Marc-Claude, tu viens nous parler des équipements qui peuvent être en location, qu'on peut se procurer là, directement à ton magasin. Parce que je viens parler souvent des équipements adaptés. Je vous parle de plein d'équipements qui existent en magasin, mais je ne vous ai jamais parlé qu'on peut les louer. Il y a certains équipements qu'on peut les louer. Des fois, c'est des répits, des fois, c'est des blessures, une hospitalisation. On sort d'hôpital, on a besoin d'un équipement pour nous aider pour une courte période. Des fois, c'est temporaire. Hein? Exemple, une chute, on s'est cassé une jambe, on a besoin d'une marchette, mais on sait que ça va être de très courte durée. C'est ça. Remplacement de hanche, remplacement de genou, une opération comme ça. Généralement, c'est 2 mois. Okay. Donc, on peut louer ces équipements-là. Des fois, c'est des accidents aussi qu'on a, mais ça peut être temporaire. J'ai des lits électriques à louer aussi, imagine. Des fois, les gens sont en répit, ils ne peuvent pas aller à leur chambre à coucher qui est au 2e étage, par exemple, ou des fois que ce n'est pas dans leur maison, c'est vraiment dans un autre endroit. Fait qu'on a ces équipements-là. Donc, tout équipement, soit pour la salle de bain, pour nous aider dans la vie de tous les jours, pour marcher, des marchettes, hein, des fauteuils roulants, des béquilles, évidemment, donc, tous des équipements comme ça. Il y a aussi qu'on peut louer des équipements quand on n'est pas certain si ça va fonctionner. OK, attends, si on n'est pas certain que ça va fonctionner, ça veut dire, moi, je loue plutôt que d'acheter. Tu me dis, ben, regarde, tu as la possibilité de le louer. Regarde si ça fait, c'est quelque chose que tu peux aimer. C'est ça, exactement, si ça répond aux besoins. Aux besoins. J'ai mes équipements qui sont standards, qu'on loue à tous les jours, on a une liste d'équipements qu'on loue à tous les jours. Mais il y a des équipements comme plus gros, comme quadriporteur, comme un levier pour le bain, comme des fauteuils adaptés, que là, c'est des équipements plus dispendieux. Des fois, acheter ça, les gens, ils ne savent pas trop si ça répond aux besoins. On a le budget, puis ça prend du budget aussi. C'est ça. Fait qu'on le loue une semaine. En une semaine, on voit bien là, si ça fonctionne bien. Excuse-moi, as-tu une période minimale de location? C'est une semaine. C'est une semaine minimum? OK, oui. Parfait. Pour les équipements de salle de bain, par contre, c'est 1 mois. Parce qu'à cause de la désinfection et tout ça, on a plus de travail à faire pour s'assurer que l'équipement soit conforme quand on le loue. Puis, évidemment, ben, on peut acheter l'équipement par la suite, c'est ça. Des fois aussi, on a une personne âgée qui n'accepte pas la situation. Bien, on peut le louer, l'équipement, au début. C'est moins agressif, c'est plus on dit, bon, c'est temporaire, on va l'essayer 1 mois pour voir si ça fonctionne bien. Puis, au bout du mois, bien, c'est la personne qui est en perte d'autonomie qui va prendre la décision. Ça ne sera pas l'intervenant, ce ne sera pas le proche. Parce qu'elle-même, elle a constaté qu'il y avait un avantage, qu'il y avait une amélioration, que ça pouvait l'aider. C'est ça. Puis, c'est tellement efficace, ça, que mes équipements en location sont à peu près toujours neufs parce que mon équipement roule tout le temps. On le loue et on le vend au bout de la location, souvent, très, très souvent. Et en studio, aujourd'hui, tu as apporté avec toi quelques éléments que tu loues régulièrement? Oui. Okay. C'est des équipements, bien, vois-tu, ça, c'est pour le bain. Donc, c'est pour, par exemple, quelqu'un qui a une opération à la hanche au genou. Il ne doit pas plier sa hanche ou son genou à 90 degrés. Donc, il ne peut pas s'asseoir dans le fond du bain. Il ne peut pas se pencher, il ne peut pas s'asseoir dans le fond du bain. Donc, on va louer un équipement comme ça, donc, qui va lui permettre d'être dans cette douche, finalement, pour ne pas tremper dans l'eau non plus. Donc, il va être plus facile de se relever parce que quand on sort d'une opération, on est plus faible aussi. Hein? Puis, il ne faut pas forcer inutilement non plus. Fait que, donc, on va avoir un équipement comme ça. La même chose pour une surélévation de toilette. Encore là, la hanche, il ne faut pas qu'elle plie plus de 90 degrés. Okay. Donc, on va avoir des équipements comme ça qui vont nous aider. En sorte que le siège de toilette est plus haut, donc que la personne a moins à Généralement, ces gens-là qui ont une opération, c'est 2 mois à peu près qui ont besoin d'équipement. Okay. Fait que dépendant de la forme. Là, fait que c'est ton économie, là. Plutôt que de l'acheter, dire, bon, par la suite, qu'est-ce que je fais avec? C'est ça. Prennent le temps de la réadaptation, puis ils te le retournent par la suite. Oui. Fait qu'à ce moment-là, les gens qui veulent s'informer, ils communiquent directement avec toi. Oui, au magasin. Ils peuvent venir me voir sur le boulevard Vachon, 155, boulevard Vachon-Nord. Parfait. Est-ce que tu as une page Facebook, une page Internet sur laquelle tout ça est disponible aussi? Oui, il y a une boutique en ligne, on a une page Internet aussi, puis ils peuvent venir me voir sur Facebook ou sur place. Bon, parfait. Merci beaucoup pour les informations. Merci.